Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts, afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de la libération de la Mecque. Pendant ce temps, en Arabie, la force de l'islam croissait rapidement. 2 ans après la trêve conclue avec les Mécois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, décida de marcher sur la Mecque avec une armée forte d'environ 10 000 hommes. Il était déterminé à pouvoir exercer son droit au pèlerinage, que les adversaires, se basant sur les accords passés, continuaient de refuser au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux fidèles musulmans. Ce qui se passa alors reste un fait remarquable dans l'histoire des conquêtes religieuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'empara de la Mecque sans qu'une goutte de sang ne fût versée. Il franchit la porte de la ville sur son chameau, la tête baissée, en signe d'humilité à l'égard de la maison sacrée, dont il avait été le gardien dans sa jeunesse, tandis que tous les habitants de la ville le regardaient. À la surprise générale, il pardonna à tous ceux qui furent les plus grands ennemis de l'islam et annonça une amnistie générale. Ce fut le jour de la victoire et la fin des signes de l'idolâtrie dans cette ville sainte. Ainsi se termina la libération et la conquête de la Mecque. Les ennemis de l'islam s'étaient rendus et furent gracieusement pardonnés. De nombreux habitants de la Mecque, témoins de cette clémence et miséricorde de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, embrassèrent finalement l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra dans l'enceinte de la Kaaba, où se trouvaient les 360 idoles et statues représentant les faux dieux, devant lesquels les Arabes se prosternaient et qu'ils adoraient depuis longtemps. Il détruisit lui-même toutes ces idoles. Cela mit fin au symbole de l'idolâtrie dans la péninsule arabique. Enfin, la Kaaba, érigée par le prophète Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl alayhi salam, fut purifiée et dédiée à l'adoration du Dieu unique, Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner afin de ne plus rien rater. À très vite les enfants.